Allez, c'est parti. On va parler One Piece. Nouvel arc de la soirée. Ah, t'es au dernier arc. Bah, passe une bonne soirée, mon ref. Passe une bonne soirée et reviens-nous quand tu seras à jour si ça t'intéresse de revenir. Bon, les refs. Là, alerte au gogol. Alerte au gogol. Alerte au gogol. C'est une histoire en deux temps. Nous allons, nous allons vivre une histoire en deux temps. Premier, premier temps, je sais plus il est quelle heure, il est très tard. Et je vois sur Twitter un passage, une vidéo. Une vidéo une dinguerie. Je vais la mettre, du coup, il n'y a pas besoin de montrer l'image. Je vais vous mettre le son. Une dinguerie. Mais quand je dis une dinguerie, les cabrons, une dinguerie. Alors, au début, c'est une histoire en deux temps. C'est une histoire en deux temps. C'est clairement une histoire en deux temps. Je vais dans les notifications, je vais retrouver ça. Parce que j'ai mis un gif qui était assez drôle. Et du coup, les gens ont liké, donc je vais retrouver ça. Je crois que c'est celui-ci. Non, ça c'est pas un truc drôle, c'est sûr. Alors, elle est où? Ah, elle est là. Alors, écoutez. Je vais mettre audio du bureau. Écoutons. Let's go. Vous êtes prêts? Écoutons. Et Uranus, c'est quoi? C'est une arme antique qui existait il y a 900 ans? Que dalle! Que dalle! Ça va être créé. Vous croyez vraiment que Eiichiro Oda, il va nous faire l'histoire du siècle oublié? Que dalle! Il n'y aura pas de flashback du siècle oublié. Screené! Enregistré! Il n'y aura pas de flashback du siècle oublié. Vous croyez vraiment que Eiichiro Oda, arrivé à 27 ans de récit, en disant qu'il en reste plus que 2-3 années, va faire l'histoire de Joy Boy, l'histoire de Nika, l'histoire de Imu, l'histoire de Poséidon, l'histoire d'Uranus, l'histoire de Ryuma, l'histoire de Zunesha, l'histoire de Toki, l'histoire de Lily, tout ça? Non les gars, ça pourrait pas tenir. Il n'y aura jamais de siècle oublié. Il n'y aura jamais de flashback. Parce que le siècle oublié n'existe pas. Le siècle oublié, c'est le présent. Et Voilà. Ah, donc ça, c'est un des jumeaux du Mont Corvo. Je connais pas je sais pas différencier les deux. C'est des jumeaux, c'est pas ma faute. Donc je vois ça. Déjà, le premier point, c'est que je trouvais la manière de parler ultra condescendante de ouf. Genre en mode, si tu penses pas comme ça, t'es un trou du cul. J'ai trouvé le ton ultra condescendant de malade. Je en train de me dire, comment tu peux être condescendant de fou en lâchant des dingueries pareilles? Tu vois? Parce que sortir une théorie qui est bancale, sortir une théorie sortie j'en sais rien, qui est originale, voilà, pas bancale, originale, c'est cool. Tu sors des sentiers battus, tu joues, tu prends des risques. C'est une théorie. Une théorie, ça reste une théorie. C'est pas factuel. C'est une théorie, tu théorises. Donc c'est archi cool. Je trouve ça perso cool de ouf. J'aime bien. Moi j'aime bien. Par exemple, Henrik, quand il avait sorti sa théorie en Kaido qui sera un dragon, qui va devoir errer à travers le monde après la défaite, un peu comme Zunisha et tout, j'ai trouvé la théorie originale. J'y croyais pas, mais j'aimais bien parce que c'était original. Donc, j'ai rien à. C'est cool, je trouve. Quand c'est des théories très originales. Là, c'est la manière de parler que je trouve ultra condescendante de malade. On va la réécouter une dernière fois, les refs. Ultra condescendante. Et après, du coup, on va mettre leur vidéo. Mais je trouve que c'est ultra condescendant de ouf. Uranus, c'est quoi? C'est une arme antique qui existait il y a 900 ans? Que dalle! Que dalle! Ça va être créé. Vous croyez vraiment que Eiichiro Oda, il va nous faire l'histoire du siècle oublié? Que dalle! Il n'y aura pas de flashback du siècle oublié. Screené! Enregistré! Il n'y aura pas de flashback du siècle oublié. Vous croyez vraiment que Eiichiro Oda, arrivé à 27 ans de récit, en disant qu'il en reste plus que 2-3 années, va faire l'histoire de Joy Boy, l'histoire de Nika, l'histoire de Alors, l'histoire de Joy Boy, oui, l'histoire de Nika, non, parce que Nika, il a 5000 ans, enfin, il n'est pas dans la timeline du siècle oublié. C'est un mythe dans la timeline du siècle Imu, oublié. L'histoire de Im, elle est liée à celle de Nika, on n'a pas besoin de raconter sa life. On veut juste voir son rôle dans l'histoire du siècle oublié. de Poséidon. L'histoire de Poséidon, on n'a pas besoin de la connaître. L'histoire de Shirahoshi, elle n'a pas été teasée dans l'arc. Shirahoshi, on sait c'est qui.
On nous a pas raconté sa vie. Hein. Je l'ai pas vu grandir. J'ai vu plus sur sa daronne que sur Shiraoshi. L'histoire d'Uranus. C'est une arme antique, tu connais son histoire, elle a été fabriquée point. L'histoire de Ryuma. L'histoire de Ryuma, il y en a qui disent on peut pas prendre en compte, on peut prendre en compte. Quoi qu'il arrive, moi je pense pas qu'il l'ait vécu en plus dans le siècle oublié. Donc déjà aucun rapport. Et si jamais il a bien vécu dans l'histoire du siècle oublié, on n'a pas besoin de connaître son histoire. Je connais même pas l'histoire de Zoro. Est-ce que je vais connaître son histoire à lui? Je m'en fous. C'est comme dans le flashback de Oden, il y a plein de personnages importants. Et pourtant j'ai pas leur histoire. Mais ils sont importants et ils jouent un rôle clé. Donc j'ai pas besoin de connaître son histoire en fait. L'histoire de Zunesha. Pareil pour Zunisha. J'ai pas besoin. C'est la même chose. C'est la même chose. Tu peux jouer un rôle important sans avoir besoin de connaître ta genèse. Et on peut en parler de plein de persos dans One Piece actuellement où c'est le cas. Je dis pas que c'est bien. Je dis que bon, il y a des personnages importants dans One Piece. Bon. L'histoire de Toki. Ça sonne pas trop sur eux. Change d'extrait. Non, c'est important, j'analyse. J'acharne pas là, j'analyse. L'histoire de Toki, pareil. J'ai pas besoin de savoir. S'ils arrivent sur une île et il y a Toki, on la voit vite fait, on comprend que c'est elle, on voit le lien. En quelques cas, c'est bâclé, c'est ficelé en fait, parce que Oda a construit un univers tellement riche en amont qu'il n'y a pas besoin. Pas besoin. En fait, si on me raconte Toki, je dois savoir c'est qui, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de savoir comment ça allait son école, j'ai pas besoin de savoir quand elle a grandi, comment ça s'est passé, j'ai pas besoin de tout ça. de Lily. Tout ça? Non les gars, ça pourrait pas tenir. Il n'y aura jamais de siècle oublié. Il n'y aura jamais de flashback. Parce que le siècle oublié n'existe pas. Le siècle oublié c'est le présent. Et Uranus c'est quoi? C'est une arme. Ok. Bon, maintenant qu'on a écouté ça, on va voir la vraie vidéo. La grande vidéo, du coup, qu'ils ont fait là-dessus. Vous êtes prêts? Je crois qu'elle est longue en plus, comme toutes leurs vidéos, de toute façon. Oh, ça c'est magnifique. Je peux pas la mettre parce qu'après, si je la mets longtemps, malheureusement, ça va cut les droits. Et du coup, je pourrais même pas mettre sur YouTube le replay. Et Marco va m'insulter ma race. Je vais éviter de me faire insulter par Marco. Mon corbeau. Vidéo. La plus folle théorie One Piece. Le One Piece n'existe. Comment dire que le One Piece n'existe pas, Zoupé. Oh, Zoupé. Marco va me déboîter. Marco il taffe, et après il reçoit un truc en mode elle est pas éligible la vidéo parce que il y a un connard à un moment il a mis un truc pendant 10 secondes. Hop là. Vous êtes prêts? Allez, let's go. N'existe pas. Joy Boy n'a jamais existé. Nika non plus. Le siècle oublié n'a jamais eu lieu. Seule une chose est sûre, ceux qui sont capables de créer cette ère sont ceux qui la vivent là, maintenant. C'est ce que nous disait Silver Riley sur l'archipel de Sabaody, nostalgique d'être arrivé trop tôt pour vivre cette époque avec son ami, son capitaine, son roi. Ce qui compte donc vraiment, c'est le présent. Car même si je vous racontais toute la vérité, vous ne seriez pas capable de changer quoi que ce soit. Peut-être alors que le destin prend lentement... C'est pas ce qu'il dit, hein. Riley, il dit, je peux vous raconter si vous voulez. Il dit juste que, ça se trouve, vous aurez une autre conclusion que la nôtre, que la nôtre en fait. C'est ça qu'il dit. Vous tomberez sur une conclusion différente. Mais je peux vous la raconter. Il dit, si vous voulez, je vous raconte tout. Et Riley, c'est ce qu'il dit. Riley dit, si vous voulez, je vous raconte tout. Mais inexorablement forme. Peut-être que ce n'est pas son rêve, mais son destin. Car si je vous disais que l'histoire du monde est en train de s'écrire là, maintenant, au présent, sous vos yeux, semaine après semaine, depuis des années et sans même le savoir, vous êtes en train de lire Le siècle oublié.
Bonjour à tous, voici Kitaro Et voici Kamaltero. et bienvenue au Mont Corvo. Bonjour. Vous savez, nous ça fait presque 9 ans qu'on fait des vidéos sur One Piece, qu'on analyse chapitre après chapitre et qu'on fait des théories. Aujourd'hui, on est super fiers et mais surtout très excités de vous partager notre idée sur la toute fin de One Piece, mais surtout la vérité sur le siècle oublié. En 25 ans de manga, on peut vous garantir que personne n'en a jamais parlé. Et après 2 ans de recherche, nous, c'est quelque c'est chose vrai. qui nous trottait dans la tête et Ça, on c'est n'arrivait vrai. pas à mettre le doigt dessus. Personne n'en Et a ben, jamais je peux vous parlé. dire que grâce à ce chapitre 1115 de One Piece, on a décidé de franchir le cap. Des mois et des mois et des mois de travail, environ 2 ans, pour essayer de trouver et de concrétiser cette idée. C'est 2 pourquoi, ans. si vous allez aimer ce que vous allez voir, ce que vous allez entendre, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la 2 ans. chaîne en masse. Ça nous ferait vraiment trop plaisir de laisser un petit like, un gomu gomu no bien pouce bleu sous cette vidéo pour nous encourager, et puis surtout de dire un commentaire, de dire vous m'avez pété le cerveau, c'était complètement pourri ou c'était complètement loco. N'hésitez surtout pas parce que comme ça référence la vidéo, et surtout le plus important, c'est qu'on en discute. Et juste avant, on a une annonce beaucoup trop cool qu'on peut enfin vous dévoiler. Regardez. 俺合格するから必ず合格してパンダになるから N'en dis pas plus, ça sera notre chaîne d'analyse généraliste. Alors, si vous aimez ce qu'on fait sur One Piece, peut-être que vous allez adorer ce qu'on fait sur Kamal et Kita. Pour donner de la force, s'il vous plaît, allez dans la description et abonnez-vous à la chaîne pour être au rendez-vous. Parce que aujourd'hui même, je suis très heureux de vous annoncer la toute première vidéo sur notre chaîne généraliste, l'analyse complète du premier arc de Naruto. Foncez, Nani, abonnez-vous, Yaba. merci à tous. Mais alors, la théorie totalement folle que vous allez Pas des maintenant découvrir, elle a un seul objectif, vous faire voyager, mais aussi vous faire un petit peu réfléchir. C'est pourquoi restez bien jusqu'à la toute fin de la vidéo. Et c'est pas un call de youtubeur de rester bien jusqu'à la fin watch time, c'est vraiment la théorie se comprend dans son intégralité parce qu'à la fin on revient sur des éléments capitaux. One Piece chapitre 1115, on est trop content de vivre ça avec vous. Oui, nous avons enfin des informations sur le siècle oublié, mais c'est pas ce que vous croyez. Vous êtes prêts? Voici maintenant la théorie la plus folle que vous n'ayez jamais entendue sur One Piece. Ouais, c'est reporté, mon frérot. Il n'y a pas. Il m'a annoncé ça tout à l'heure, le frérot Rio, qu'il n'y avait pas fin d'après-midi. Et Vegapunk continue de balancer. Protégé contre tous les pirates qui pullulent sur le net. On est sensible ou pire, susceptible de mener à... Alors adieu les faux SMS. En vrai, leur chaîne, c'est vraiment une chaîne One Piece. La vidéo, en vrai, elle commence vraiment au bout de 7 minutes. On dirait un épisode de One Piece. À l'époque, quand tu voulais avancer, t'avais pas les versions Kai. Il fallait que t'avances. T'avais l'impression de te faire niquer. Au final, ça va. Hein. La vidéo, elle commence vraiment, mais genre, bien après. Hein. 信じられん教えろ麦わらのこの変身 Merci でしょ frérot. 悪魔の実の一つゴムゴムの実ゴムゴムの実なんてものは古い悪魔の実図鑑には載っておらんのじゃ Grâce à l'homme le plus intelligent au monde, nous savons désormais que la figure divine de Nika, comme celle mythologique de Joy Boy, partage avec Monkey D. Luffy le même pouvoir, celui de l'élasticité. De Bonne plus, soirée, dans Adil. ce 1115e chapitre, nous apprenons que l'équipage de Joy Boy était si influent qu'il dut se mesurer à 20 rois qui s'unirent pour former le gouvernement mondial tel que nous le connaissons aujourd'hui. Une bataille gigantesque mondiale donc, dont il ne reste aucune trace, si ce n'est On dit la les faction de Poneglyphes, Joy Boy, pas pour son équipage. raconter la véritable histoire du siècle oublié. Seulement, grâce aux recherches d'Ohara, aujourd'hui perpétuées par le géant Agualdi Saolo sur Elbaf Le et GOAT. le professeur Vegapunk sur Egghead, nous savons que Joy Boy et son équipage ont réellement existé. Alors cet équipage, Salut, Mimi. vous êtes prêts? Le voici. Oui, les Mugiwara seraient cet équipage que tout le monde a oublié, cet équipage que certains attendent comme le Messie depuis 900 ans. Regardez ces deux images. Après le chapitre 1115, plus de doute possible, Joy Boy est forcément Monkey D. Luffy, et inversement. Dans One Piece, Les silhouettes, ça veut rien dire. Dans One Piece,
les silhouettes, ça veut absolument rien dire, les frérots. Je reviens. J'arrive, les refs, prenez-vous un truc à boire. Je suis de retour, je suis de retour. Ça chie sur Garbe gratuitement là. Allez, let's go, on continue. Aucun personnage ne se ressemble physiquement. Ah, des silhouettes de One Piece, ça veut rien dire. Vraiment, les ombres. C'est un truc qu'on a compris depuis le début, c'est que ça veut absolument rien Ils dire. peuvent avoir les mêmes idées, mais ne se ressemblent pas sur la forme. Dans un manga où les chara-design sont si importants pour l'auteur, nous retrouvons pourtant sur les deux personnages exactement la même pose. Les Mugiwara ne seraient donc pas la réincarnation d'une volonté vieille de 1000 ans, mais la volonté elle-même, tout simplement car les poneglyphes raconteraient leur histoire, celle du siècle oublié, celle que vous êtes en train de lire depuis maintenant plus de 110 tomes, l'histoire de One Piece. L'histoire de Monkey D. Luffy qui, oui, avec son équipage et voyageant sur l'océan, affronte 20 familles royales et crée sa propre légende, celle de Joy Boy chez les peuples libres et de Nika chez les croyants. En effet, c'est au chapitre 1052 que les habitants de Wano Kuni, après avoir été libérés de la tyrannie de Kaido, se demandent qui avait bien pu les libérer. Ce à quoi répond un villageois: on raconte que c'est un guerrier nommé Joy Boy. Pas un pirate, non, pas un homme, mais bel et bien un guerrier. Le même terme employé pour décrire Nika, le guerrier de la libération. Pourquoi? Tout simplement car Joy Boy n'a jamais existé il y a 900 ans. Il est juste né sur Onigashima, tout comme Nika, le dieu du soleil, n'a jamais existé et va naître en réalité sur Elbaf. Là, Mais du coup, si je comprends bien, Vega, quand il dit dans le. Je suis sûr qu'il est né. Ce qu'on est sûr à 100%, en gros, l'information certaine, c'est que ce Joy Boy est né dans ce royaume ultra avancé il y a 900 ans. C'est du bullshit, du coup. On est sûr, et après on va dire, bah j'étais pas sûr, excusez-moi, mais je suis trompé. C'est un peu chelou, hein. là où son mythe trouve donc son origine. Il ne serait d'ailleurs pas étonnant que la fameuse pose de Nika, décrite par Uzu, soit en réalité Luffy torse nu avec une tenue de viking expliquant sa ceinture et son accoutrement. Car de tout One Piece, seul un peuple se bat à la fois avec des lances et des épées. Les géants, les vikings. Et Oda nous l'avait déjà montré sur la page de couverture du chapitre 446. La lance pourrait être celle Mais il est pas torse nu là, Luffy. d'Odin, déjà nommée par Charlotte Lilin et même Harudrin, la fameuse lance indestructible d'Elbaf. Luffy, en haut d'Yggdrasil, l'arbre monde d'Elbaf, pourrait, au sommet du pays, se rapprocher du soleil et créer le même phénomène qu'à Skypiea, faisant de lui un géant, un dieu soleil, une silhouette gigantesque inspirante qui deviendrait la figure de Nika. Car au final, c'est ce qui s'est déjà passé sur Wano Kuni avec Joy Boy. Le mythe est en route. Voilà pourquoi Kaido disait au chapitre 1049 que celui qui deviendra Joy Boy est celui qui me vaincra. Pause. J'ai mis pause au même moment. Oh, la synchro de ouf. HDA. Mais Zunisha dit bien que ça fait très longtemps qu'elle avait pas entendu ce bruit en fait. Joy Boy. Zunisha. Ça voudrait dire que Zunisha, en fait, le siècle oublié c'est le présent, c'est jamais arrivé,
Mais Odisha a entendu à l'époque le futur qui allait devenir le présent, le passé qui n'a pas existé. Oh, the big. Ça n'a pas de sens. Pourquoi, me direz-vous, Peut-être expliquer, parle-t-on du coup. de Luffy au passé? Pourquoi tant de ressemblances? Tout simplement parce que cela viendrait des poneglyphes. Des poneglyphes qui n'auraient toujours pas en réalité été créés. Des poneglyphes qui vont être créés puis envoyés dans le passé par la célèbre Lily, qui ne serait autre que la nouvelle reine d'Alabasta, Nefertari dit Vivi, grâce au Toki Tokinomi, créant ainsi une mémoire du futur. 全ての鍵を握るかつて栄えたその王国の名は D'accord. Donc Vivi va manger le fruit du démon. 小原は Ils vont créer les poneys glyphes du... 知りすぎた En effet, Eiichiro Oda nous a montré sur Wano que le Bari Bari Nomi avait été remangé, tout comme le Mane Mane Nomi. Mais alors, qu'en est-il du Toki Toki Nomi? Grâce au fruit du temps, il serait possible de tromper tout le monde, personnage comme lecteur, en faisant croire que le futur serait le passé. Exemple, si en 2025, dans notre monde, une gigantesque guerre mondiale venait à se produire, et que pour faire notre devoir de mémoire, nous écrivions l'histoire de cette guerre, et que grâce au pouvoir de fruit du démon, nous l'enverrions dans le passé il y a 900 ans. Jusqu'à présent, nous serions donc persuadés, en déchiffrant ces écrits, qu'en 1125 s'est déroulée dans le monde une gigantesque guerre, alors qu'elle va en réalité se produire dans quelques mois. Autre exemple, si je vous disais qu'il y a 2000 ans, un royaume prospère existait au centre du monde. Un royaume avec une technologie avancée, où chacun pouvait circuler librement. Un gigantesque empire où personne ne se ferait la guerre normalement. Et que le nom de ce royaume antique serait Europe. Vous comprenez que quelque chose cloche. Voilà pourquoi Clover ne pouvait pas donner le nom de l'ancien royaume durant le flashback de Nico Robin, car ce royaume serait en lien avec le présent de One Piece. En d'autres termes, l'histoire d'il y a 900 ans. Du coup, ça voudrait dire... Oui, le fruit du démon, il n'envoie pas dans le passé. Tu peux aller que, de ce qu'on nous a dit, tu peux aller que dans le futur. Le fruit du démon de Toki. Et c'est pour ça qu'elle a envoyé, du coup... Momonosuke et le reste dans l'avenir, les 20 ans après, là où Joy Boy devait arriver de toute façon. Donc tu peux pas envoyer dans le passé, ça veut dire que Vivi mange le fruit du démon bientôt et l'éveille pour surpasser ce que Toki faisait et l'emmener, c'est trop compliqué. Et il y a trop d'incohérences et surtout faut pas oublier les refs, super important. Le manga One Piece, à la base, la target, la cible principale, c'est des gamins de 12 piges. Tu peux pas faire un truc aussi complexe. Tu peux pas faire un truc aussi compliqué. C'est beaucoup trop compliqué en fait. Là, expliquer, c'est d'une... Vous imaginez la galère que ça va être en termes de récit narratif. Si jamais, imaginons, j'y crois pas une seule seconde, mais imaginons, c'est ça. Vous imaginez la dinguerie et toutes les incohérences qu'il faudra essayer de gommer. Parce que ça ferait un paquet d'incohérences, mais pas qu'un peu. Hein. Si on fait le listing tout à l'heure, ça va être affolant. Serait en réalité l'histoire de demain, expliquant pourquoi Silver Riley disait aux Mugiwara que même s'il leur racontait toute l'histoire, il ne pourrait rien changer. L'histoire du siècle oublié serait en réalité celle des Mugiwara, mais tout le monde en parle au passé comme quelque chose de mythologique, car même l'homme le plus intelligent au monde ne peut prédire le futur. Et en parlant de futur, cela expliquerait pourquoi depuis Egghead, nous apprenons que l'ancien royaume était une civilisation très avancée technologiquement. Tout simplement car le royaume antique n'a jamais existé. Le royaume antique va exister. Et ce que nous montre Vegapunk dans ce chapitre serait bel et bien l'histoire du monde enseveli sous l'eau, mais pas le royaume antique. Oui, le monde a été submergé, mais ce que nous voyons là n'a rien de futuriste. Le royaume... Oui, mais ça n'a aucun rapport. On sait que le royaume antique, il n'est pas là. On ne sait pas où est-ce qu'il est, le royaume antique, c'est Raftel. Ce fameux royaume, cette dernière île, c'est Raftel. Là où il y a le trésor de Joy Boy. Que le monde appelait One Piece, sans savoir ce que ça voulait dire. Enfin, en connaissant One Piece, en se disant c'est tous les trésors de Roger.
Mais One Piece, le terme One Piece ne vient pas de Roger. Il vient pas de Joy Boy non plus. Il vient des gens qui n'ont jamais vu le One Piece. Donc c'est tout à fait normal. Ça, il n'y a rien de surprenant au fait que le monde submergé, ça soit le continent en fait. Donc il y a plein de nations qui ont été submergées. Mais on sait toujours pas, parce qu'il faut 4 putains de poneglyphes. On sait pas où est-ce qu'il est ce royaume. Et de toute façon, il ne peut pas être submergé sans protection, c'est pas possible. Parce que Roger et la bande, ils étaient devant sur cette île, ils étaient devant le trésor de Joy Boy. Et ils n'avaient pas de scaphandre. Hein. Ils n'avaient pas de. Ils parlaient normalement. Donc ça veut dire que la zone, en tout cas, où est-ce que se trouve même si c'est sous l'eau potentiellement, la zone n'est pas submergée en fait. Donc ça on le sait déjà. Ça n'a aucun rapport avec la théorie, ou ça n'oblige en rien une incohérence quelconque ou un truc de se dire bah ça n'a pas pu exister avant. Royaume antique serait le futur, un futur imminent où l'énergie serait gratuite et disponible pour tous, effaçant donc la première cause de guerre dans le monde. Cette énergie, c'est Mother Flame. Ainsi, sans même le savoir, Vegapunk, qui dit lui-même dans ce 1115e chapitre avoir découvert l'histoire d'un royaume futuriste, parlerait en réalité de sa propre création, et sans même le savoir, il aurait déjà réalisé son rêve. Mais alors, si vous me suivez, il faudrait qu'un Kozuki qui puisse tailler les poneglyphes existe encore aujourd'hui pour les écrire. Et bah ça tombe bien, si Oden est mort, son père Sukiyaki lui est toujours vivant et pourrait apprendre à son petit-fils la fameuse technique. Ainsi, Momonosuke Kozuki avec Monkey Luffy tout comme... Donc là déjà, il y a une boucle temporelle bizarre. Partons du principe que c'est vrai, ok, ils ont raison, félicitations à eux. Et en fait, bah du coup, les premiers poneglyphes sont faits par eux, en fait. Du coup. Et c'est ces poneglyphes-là qui vont être envoyés dans le passé. Ça veut dire qu'ils ont pop dans le passé. Et tout en ayant pop dans le passé, ils ont... ils se sont dit, ah, waouh, c'est trop bien. On va apprendre à eux-mêmes. Ils sont auto-créés. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux du passé, parce que c'est de père en fils. Que tu peux apprendre à faire, à tailler. À quel moment ils se sont dit c'est eux et on va le faire? Si ça vient si c'est que ces objets-là qui ont été envoyés dans le passé, qui ont pop à travers le monde. Comment cet héritage a pu se perpétuer dans le temps en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Là il y a un putain de paradoxe. Oh, Akagami no Champ, ça va mon rêve, ça fait longtemps. 3e mois. Hello, ça faisait longtemps, désolé, j'ai pas de temps ces temps-ci pour venir sur tes lives, mais j'espère que ça va, perso, ça va. J'ai vu les rediffs du dernier live sur les chapitres. J'ai trop aimé, je suis content, t'as kiffé mon ref, prends soin de toi surtout. Et force à toi mon ref. Donc ça n'a pas de sens. Déjà là, il y a un problème. Comme Oden avec Goldie Roger pourraient écrire ensemble des poneglyphes. Et pour que personne ne puisse les déchiffrer, sauf les archéologues d'Ohara, ce serait à Robin de dicter le texte. Ainsi, lorsque l'archéologue se demandait dans la forêt sous-marine qui pouvait bien être Joy Boy, elle ne savait pas qu'il s'agissait en réalité de son capitaine. Plus encore, elle ne pouvait pas deviner que depuis le début, elle lisait sa propre écriture. Et sans même le savoir, depuis 900 ans, la célèbre bibliothèque d'Ohara tente en réalité de déchiffrer le Ryo Poneglyph écrit par Nico Robin, le même enfant du démon qui apprendra cette écriture sur Ohara. Oui, c'est vrai, Annie. C'est au chapitre 628 dans la forêt sous-marine que Nico Robin découvrait un poneglyphe pas comme les autres. Un poneglyphe qui est en réalité une lettre d'excuse de Joy Boy à la princesse sirène de l'époque. Joy Boy s'excusant de ne pas pouvoir tenir sa promesse de l'emmener visiter la surface. Et si je vous disais qu'il n'y a jamais eu de princesse sirène il y a 800 ans, et qu'en réalité, cette promesse n'a jamais été faite il y a 8 siècles, mais il y a seulement quelques mois. Nous sommes au chapitre 653 et Shirahoshi, princesse sirène, demande à Monkey D. Luffy de lui promettre de l'emmener un jour à la surface découvrir une véritable forêt. Mais j'ai même pas besoin d'aller jusque là. Le Noah du coup. Le Noah dans l'histoire.
C'est Luffy qui... Côté un virus. C'est c'est Luffy qui a demandé de le construire. Ils en parlent après. Ok. 意があっただがいつかジョイボーイが現れる日までに開国せねば Présenté depuis plus de 12 ans comme une figure mythique de l'ancien temps, Joy Boy est, à l'instar du One Piece, l'un des principaux mystères du manga, et sa révélation se doit donc d'être à la hauteur de son attente. En effet, après des décennies, il serait décevant d'apprendre qu'il s'agit seulement d'un homme important de l'époque. Et après toutes ces années passées à ses côtés, nous aurions dû nous en rendre compte. Il était là depuis le début. Il est celui qui nous fait rire et pleurer. Alors, qui de mieux pour faire pleurer de rire un roi que Monkey D. Luffy lui-même. Ainsi, depuis le... On aurait dû s'en rendre compte. Cette phrase n'a pas de sens. Dès qu'on a entendu Joy Boy, dès qu'on a entendu le terme Joy Boy et que c'est revenu, mais tout le monde avait dit que Joy Boy c'était Luffy. Mais quand je vous dis tout le monde, à l'époque, tout le monde, juste parce que Joy Boy ça veut dire joyeux garçon. Je pense qu'il y a même sur Twitter, vous tapez Joy Boy sur mon recherche profil, peut-être vous trouvez ça qui date de je sais pas quelle année. Tout le monde savait. C'est pas une surprise en tant que telle. La surprise c'est qu'est-ce que c'est que Joy Boy en tant que tel. Pourquoi? Et là, la surprise, ça a été l'éveil du fruit du démon, qui était finalement ça, Joy Boy, qui donnait la particularité du titre de Joy Boy. Mais sinon, il n'y avait aucune surprise, les refs. Joyeux garçon, c'était Luffy. Il y avait zéro doute. Le début, toute l'histoire aurait pu s'écrire via un déterminisme vertigineux, où Luffy serait en réalité celui dont tout le monde parle depuis 800 ans. Luffy ne serait pas Joy Boy, ce serait Joy Boy qui est Luffy, et cela depuis le départ. Car enfin, ce serait donc Monkey D. Luffy qui aurait fait rire Goldie Roger et son équipage sur Laugh Tale. En effet, c'est sur l'île légendaire que le roi des pirates disait regretter de ne pas être né à la même époque que Joy Boy, sans préciser si cette époque était révolue ou pas encore arrivée. Ou peut-être les deux. Peut-être que si Crocus au chapitre 105 et Riley au chapitre 505 pensaient avoir trouvé celui qu'ils attendaient, c'est parce que ils attendaient de rencontrer celui qui les a fait rire. Peut-être qu'au final, c'est bien Monkey D. Luffy qui fit rire Goldie Roger. Alors, ce dernier regrettait naturellement de ne pas avoir vécu à la même époque que lui dans 20 ans. Mais j'ai compris le principe. Je pense avoir compris. Parce qu'en vrai, c'est original et ce serait un truc de ouf. Qu'en fait, il y a une histoire de... Ce qui faisait rire Roger, c'est Luffy. Et c'est le trésor qu'il a laissé, et c'est le trésor de Luffy. Ce serait très drôle. Mais comment est-ce que One Piece nous a été raconté depuis le début? C'est très compliqué parce que il y a beaucoup trop d'incohérences. Énormément. Donc je pense qu'en fait, ils sont hypés par cette théorie de ouf. Ils disent, mais c'est trop bien cette idée. Et ils essayent de trouver des trucs pour essayer de la défendre. Je vois que ça en fait. Ce jour-là, cet enfant d'East Blue prononça exactement les mêmes paroles que Goldie Roger, les mêmes mot pour mot, signifiant qu'il était celui qui porterait la volonté du roi des pirates. Ou bien, fût-ce le contraire. Si Shanks le roux put témoigner des paroles de Monkey D. Luffy enfant se reflétant sur celles de son ancien capitaine adulte, c'est peut-être parce que Roger lui-même les avait entendues sur Laugh Tale de la part de Luffy. Au final, ce n'est pas Monkey D. Luffy qui prononça les mêmes paroles que Roger, mais bien Goldie Roger qui prononça celles de Joy Boy, qui est en réalité Luffy. Et ça, personne ne pouvait le deviner. Ainsi, en confiant son chapeau de paille à Luffy au tout premier chapitre, Shanks le roux aurait en réalité rendu le chapeau à son tout premier possesseur. Il le savait, expliquant pourquoi il était prêt à perdre un bras et pourquoi il est celui qui a dérobé le Hito Hitonomi modèle Nika au gouvernement. Là serait donc l'explication de la promesse. Non, on la réacte, on verra après. 25 ans d'écriture, il serait décevant de voir Luffy rendre son chapeau à Shanks. Mais au sommet de la piraterie, le roux pourrait bien expliquer à Luffy qu'il n'a pas à lui rendre son chapeau, car depuis le tout début, depuis 800 ans, il s'agit du sien.
La boucle serait bouclée à la fois historiquement et géographiquement. La fin rencontrerait le début, exactement comme Grand Line qui forme une boucle. Luffy aurait donc fait à la fois le tour du monde et de l'histoire. Parce que le siècle oublié serait donc le miroir du présent, il serait vraiment étonnant et même indigeste de voir Eiichiro Oda nous présenter un flashback avec une pléthore. Non, ça serait pas indigeste, ça serait incroyable. Non. Indigeste, ça veut dire ça serait difficile à avaler, ça serait compliqué, ça serait chiant, ce serait... Non, je remets juste ce passage. Fois le tour du monde Ça, c'est et de full l'histoire. bullshit. Parce Tout le que monde le l'attend, siècle ce oublié flashback. serait donc le miroir du présent, il serait vraiment étonnant et même Étonnant, non? indigeste de Indigeste non plus. Et surtout, il y a un autre problème important. Enfin, il y en a plein, mais là, Oden, avant le il riait, la page juste avant la double page, il riait. Il dit bien, on a tout découvert et tout, et il dit, Wano à l'époque était ouvert sur le monde. Sauf que Wano actuellement, Momonosuke a décidé quoi? A décidé de laisser fermer. Donc, Wano n'est pas ouvert sur ce monde en fait. Donc ça veut dire que le siècle oublié qui est le présent ne correspond pas à la réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne je dis ça, j'en parle même pas. C'est trop gros. Là, j'essaie de trouver des détails un peu moins gros. Mais si ils ont raison et que le siècle oublié, c'est le présent actuellement, c'est pas le futur, c'est le présent, c'est ce qu'ils vivent maintenant. Oden nous dit que pendant cette période-là, Wano Kuni était ouvert au monde, sauf que pendant cette période-là, Wano est fermé. Donc les poneglyphes sont faux. Donc les événements d'Oden sont faux. Donc ça colle pas. de voir Eiichiro Oda nous présenter un flashback avec une pléthore de nouveaux personnages. Imaginez l'auteur devoir raconter, Merci, écrire et expliquer la vie de Joy Boy, de Nika, de Poséidon, de... Ah, c'est la phrase qu'on a vue. Nika, on ne veut pas connaître sa vie. Nika n'a pas existé à l'époque de Joy Boy. Nika, c'est un mythe sur lequel Joy Boy s'est inspiré. Mais Nika, il y a 900 ans, n'existe pas en tant que tel. Il n'y avait pas un mec à Elbaf qui s'appelait Nika. Nika, il y a 900 ans, il était dans les livres religieux, dans ce que vous voulez, mais c'était un mythe. Donc il n'existait pas. C'était un mythe, une légende. Donc on ne va pas raconter l'histoire d'un mythe, d'une légende. On n'a pas besoin. C'est un mythe, c'est une légende. 20 rois qui plantèrent leurs épées contre le gang. Les 20 rois non plus, on n'a pas besoin. On a besoin de 2 rois. Les 20, on n'a pas besoin. Ça peut être... On a vu à Rêverie, qui est un arc très court mais très important dans le lore de One Piece, un nombre incalculable de rois qui ont eu un rôle majeur dans l'histoire. Je parle comme un trou du cul dans les plateaux TV. Majeur dans l'histoire. Qui ont eu un rôle important dans l'histoire. À la Rêverie, les rois ont joué un rôle très important. Tous. Il y a eu un vote. Ils ont eu un rôle important de fou. On est d'accord. Maintenant, est-ce que vous connaissez la vie de ces rois? Non. On connaît 2-3 blazes avec Tajin et tout là. C'est un vrai blaze. Royaume Tajin. Mais on ne connaît pas ces rois. Réellement. Est-ce qu'on a besoin de les connaître pour l'intrigue de l'histoire? Alors qu'ils ont eu un rôle majeur. Ils ont permis l'abolition des Shichibukai. Et donc la destruction de l'équilibre des forces. Donc ils ont joué un rôle majeur. Mais le roi hamburger, on ne le connaît pas. On connaît son blaze. Fin, on ne le connaît pas. Donc on n'a pas besoin de connaître ces 20 rois en fait. C'est super important de se dire entre l'importance de connaître un personnage et l'importance que tu peux avoir dans l'histoire sans être connu réellement. De l'ancien royaume, de Lily, de Zunesha, de tout ça, ce serait super compliqué, ça demanderait énormément de temps et carrément même un spin-off. C'est un deuxième One Piece. Hein. Voilà, tellement ce Non. serait long. Sauf, Non. si vous l'avez compris, les personnages du siècle oublié, d'il y a 900 ans, sont en réalité Ça c'est une hérésie, ça. Ryuma Zoro.
il y a Oda dans un SBS. Il a mis sa lignée. Donc, Zoro est un descendant de Ryuma. Et Ryuma est un ascendant de Zoro. Ça voudrait dire que Zoro, qui est Ryuma, a One Cheka Wawa fait un enfant et qui s'est auto-créé. Il s'est auto-créé le ref. Et je veux bien qu'ils se perdent. Mais là, c'est spermatozoïdes, c'est même plus, ils se sont perdus. Et il y a eu un vrai problème dans la matrice. Donc déjà, on oublie. Ah bah, c'est mort. Il n'y a pas. Il s'est fait tout seul le ref. Donc non, c'est mort. En plus, cette information vient d'un SBS. C'est pas genre, oui, tu lui ressembles, donc on pense que tu descends dans... Non, 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 non. Dans un SBS, il nous a sorti son arbre généalogique. Donc ça veut dire, hors espace du temps du bail, c'est son arbre généalogique en fait. Il nous l'a donné. Il nous l'a donné. Et c'est même pas dans l'histoire où tu peux te dire, oui, mais c'est dans l'histoire, donc on nous a menti, c'est fait exprès. Non. Il nous l'a donné. Ça ne peut pas être Ryuma. Il peut pas s'auto-créer. En réalité, les personnages d'aujourd'hui, les personnages de One Piece. Il s'est battu contre son cadavre. C'est notre chance. 嘘をつくな Si Joy Boy est considéré comme le tout premier pirate de l'histoire, c'est parce que sa mémoire date d'il y a 900 ans, alors qu'en réalité, il a pris la mer il y a 2 ans. Mais ça, personne ne le sait. Cette figure, avec le temps, aura donc inspiré les gens à prendre la mer en quête de liberté, car la passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. Ryuma, le dieu de la lame, ne serait autre que Zoro, celui qui, selon la légende, a réussi à trancher un dragon au-dessus de la capitale des fleurs. Oui, le dragon étant Kaido et au-dessus de la capitale des fleurs, Onigashima, lorsqu'elle volait. Lily ne serait autre que Vivi, Poséidon, Shirahoshi, Joy Boy, Monkey D. Luffy et les 20 rois seraient les 20 rois que Luffy et les Mugiwara soumettent à leur philosophie de vie depuis le début de leur voyage. Car le combat qui a changé la face du monde à jamais va en réalité se produire, car serait la bataille finale du manga, la guerre mondiale pour la liberté. La fameuse bataille de Joy Boy contre le gouvernement mondial pour créer le One Piece et terminer le siècle oublié. よし命を懸けて戦っていただくからには知っておいてほしいのです。奴と我らの因縁は実は10年どころではない。約900年前の歴史の中にあるのです。 Ainsi, les 20 rois qu'affronte Joy Boy dans ce chapitre 1115 en silhouette sont en réalité les 20 souverains de l'histoire actuelle que Luffy a vaincu et déchu tout au long de son aventure. C'est pourquoi les qui personnages d'aujourd'hui ne peuvent pas comprendre ce qu'est le siècle oublié, C'est qui les simplement parce qu'il s'agit d'eux-mêmes. D'Arabasta à Dressrosa, en passant par Drum ou l'île des hommes poissons, Joy Boy alias Monkey D. Luffy a au final conquis, que ce soit par la force ou grâce à son sourire, les familles royales. Donc ça veut dire que là, Vivi, elle va s'allier au gouvernement mondial et à des rois pour affronter Luffy là. Si je comprends bien. Si l'histoire, donc c'est 20 rois, ça veut dire que Vivi, elle va dire Luffy, t'es une merde et je vais te monter en l'air. Affiliés au gouvernement mondial, d'abord avec la reine Nefertari dit Lily, alias Vivi. Koda a même dessiné de la façon qu'il a dessiné Luffy en Joy Boy. Des silhouettes antiques qui seraient en réalité les personnages d'aujourd'hui. Comme par hasard, la seule représentation que nous avons du roi Don Quirote antique ayant vécu durant le siècle oublié est celle d'un roi absolument détestable, mentionné comme cruel et terrifiant et qui aurait, oui, esclavager les Tontata. Ce roi d'il y a 900 ans n'est nul autre que Don Quirote Doflamingo lui-même. En effet, comme pour Lily, qui serait Vivi, ou Joy Boy pour Luffy, cette silhouette au chapitre 726 n'est en réalité personne d'autre que Doffy. L'auteur a même dessiné les plumes de son manteau sur ses épaules et sa manche, un signe absolument distinctif du personnage
avec sa fameuse langue. Mais ça ne s'arrête pas là. Les Tontata expliquent leur histoire durant le siècle oublié. Un nouveau roi fit son apparition, le roi Riku, qui s'excusa auprès des Tontata pour le comportement du précédent roi. Oui, encore une fois, Eiichiro Oda dessina la silhouette du roi Riku antique exactement comme le roi Riku Doldo III, le roi actuel de Dressrosa, comme pour Ça Lily, ressemble Joy pas Boy du et tout. Doflamingo, exactement les mêmes habits. Enfin, il est fou de constater que le roi dit antique esclavagea les Tontata dans le sous-sol de Dressrosa pendant que les humains vivaient eux heureux à la surface. Et c'est exactement ce que fit Doflamingo durant son règne à Dressrosa. Cerise sur la tarte, Gansho le qualifie de véritable démon. Et quel est le surnom de Doflamingo? Le démon céleste. Sans même le savoir, les Tontata feraient donc de leur quotidien leur propre légende. Ils vivent ce qu'ils croient être leur histoire passée. Ainsi, nous connaissons d'ores et déjà 10 rois: Nerona, Figarland, Nefertari, Don Quirote, Marcus, Topman, Etabaron, Shepherd. Comment ça, c'est des rois, eux? Hein? Attendez, les refs, j'ai raté. C'est des rois? Je sais pas. Peut-être j'ai raté un truc, les refs. Dites-le moi. Si je peux rater une information ou zapper. C'est des rois? Non, mais ils sont présentés comme. On voit leur présentation la première fois. La première fois, ils sont présentés avec leur titre. Ils sont pas présentés comme rois. Jay Garcia et Man Meyer. Rajoutez à cela 7 des silhouettes. La vie de ma mère, ils l'ont cherché. Non. Ainsi, nous connaissons d'ores et déjà Non, 10 rois: attendez. Nerona, Figarland, Nefertari, J'ai Don failli Quirote, tomber. Marcus, Topman, Etabaron, Shepherd, Jay Garcia et Man Meyer. J'ai mis le doigt dans l'œil. Je vais m'étouffer. Tellement c'est incroyable. Mais c'est. Oui, ils l'ont. Il fallait le bon nombre en fait, la vie de ma mère. Rajoutez à cela 7 des silhouettes encore inconnues des chevaliers divins que doit vaincre Luffy avant la fin du manga. Non. Voilà, non. Non. Il n'y a absolument rien du tout qui oblige Luffy à les vaincre avant la fin du manga. Il y a quand même ce qu'on appelle l'armée révolutionnaire qui a fait tous ces moves. Je dois être italien, c'est pas possible ça quand même. Je parle avec les mains depuis tout à l'heure. Là. Il y a l'armée révolutionnaire qui a fait tous ces moves pour pouvoir bouger les chevaliers divins, pour qu'ils sortent de leur taverne et qu'ils puissent les affronter. Les révolutionnaires, ils doivent bien combattre quelqu'un dans l'histoire. C'est des rois, ça joue. Ils doivent bien combattre quelqu'un. Donc non, Luffy n'a pas à vaincre toute la Terre. Donc ça leur dérange pas du tout. Non, ils trouvent ça indigeste si jamais on a un long flashback du siècle oublié. Mais ils se disent pas que là, en 2-3 ans, il doit affronter tout ça, Luffy. Ça, c'est pas indigeste. Ça passe. Non, en vrai, ils veulent trop valider leur théorie. C'est sûr, c'est sûr. Ils se disent, il faut essayer de trouver des trucs. N'importe, mais il faut trouver des trucs. Et le compte est quasi bon. Les 20 rois de jadis sont en réalité les souverains d'aujourd'hui. Le siècle oublié serait donc littéralement l'histoire de One Piece, l'histoire du manga. Et le coup de maître des Mugiwara, mais aussi de l'auteur, serait en réalité d'écrire à la fin les poneglyphes et de les envoyer dans le passé. Le tout pour avoir 900 ans d'avance, 900 ans de préparation. Car les hommes poissons, à l'époque, découvriraient donc la fameuse promesse entre Luffy et Shirahoshi, connue sous le nom
du jour du serment, la promesse mystérieuse entre un certain Joy Boy et Poséidon. Une promesse écrite sur un poneglyphe pour que les hommes poissons soient au courant et attendent 900 ans avec espoir, gardent la foi, construisent le Noah et préparent, comme Wano Kuni, la venue de Joy Boy. Prépare le jour du serment. あの文章は当時この島におった人魚姫に当てられたものじゃも魚人島との約束を破ったことへの謝罪文だという約束 Cela explique alors les paroles du roi Neptune au chapitre 649. La famille Ryugu attend que Joy Boy revienne honorer son serment. Et cela, ils se le transmettent dans leur famille de génération en génération. Les habitants de l'époque, apercevant des pierres apparaître de nulle part, se mirent donc à les étudier. En les déchiffrant, ils comprirent qu'il s'agissait d'un message d'une humanité à la technologie futuriste venant donc d'un temps qui ne s'est toujours pas produit. Ne pouvant pas affirmer si il s'agit d'une nation, d'un royaume ou de la terre entière, ils découvrirent cependant qu'un certain Joy Boy naîtra dans ce monde futuriste rempli de robots et de pouvoirs fantasques, et avec lui Poséidon, Uranus et Pluton, et qu'ils se rencontreront à une époque précise indiquée sur les pierres. Avec cette information terrifiante et surtout inéluctable, l'humanité se serait donc scindée en deux camps. Ceux désirant connaître la vérité sur les trois armes surpuissantes et vénérer Nika, le dieu du soleil, créant ainsi le culte des boucaniers, et ceux considérant ces connaissances comme trop dangereuses, qui décidèrent donc d'interdire leurs études pour que l'humanité ne court pas à sa perte. Voici alors, comme le précise le professeur Vegapunk, les deux idéologies de l'époque, dont aucune n'est ni bonne ni mauvaise. La liberté absolue mais risquée contre la liberté contrôlée mais garantie. Accélérer l'évolution humaine grâce aux connaissances du futur contre laisser faire le cours de la nature. Vous l'avez compris, l'origine si mystérieuse des fruits du démon serait donc en réalité le futur, car leur secret de fabrication se serait lui aussi retrouvé dans le passé car inscrit sur les pierres. Sang vert pour les séraphins, facteur de linéage et réussite des fruits artificiels comme le Uo-Uonomi de Kaido, tout serait indiqué sur les poneglyphes et leur pouvoir ne serait que le fruit de la science de Vegapunk. Les fruits du démon seraient une création d'aujourd'hui, une création de Vegapunk, l'apogée. Mais Vegapunk, il a pas dit qu'il a pas réussi pour les Logia. Du coup, il est pas mort alors. Ça veut dire que là, il faut nous annoncer que Vegapunk, il est pas mort. Il est en vie. Et que d'ici quelques mois, il va créer les Logia. Sans Egghead, sans le laboratoire d'Egghead. On est d'accord, je suis pas fou. Les refs, les Logia, il a pas réussi. De la science humaine, la technologie ultime offrant à chacun son désir d'évolution. Car comme le dit le professeur, il n'y aurait aucune magie dans cela. Il n'existerait ni Dieu ni démon, mais seulement des êtres humains prêts à tout pour réaliser leur ambition. Le combat idéologique peut alors se résumer à cela. Faut-il consommer, assimiler les pouvoirs du futur ou les refuter? Faut-il, oui, manger ou non le fruit défendu? Et vous allez vriller, mais cette dualité nous a déjà été présentée par l'auteur dès le chapitre 223, entre la dualité métaphorique la plus emblématique de One Piece, entre Barbe Noire et Luffy, où l'auteur nous avait prévenu que toute une vision du monde peut changer sans être bonne ou mauvaise, autour oui de consommer ou non un aliment, de le trouver bon ou mauvais. ねえおじさんおい親父どうしたこのチェリーパイ死ぬほどうめえな Tout était sous nos yeux depuis le début, ce ne serait qu'une histoire d'idées différentes, de goûts. Car un seul mot peut offrir deux visions du monde différentes, mais aucune ne sera mieux que l'autre. Un seul mot peut changer toute l'histoire. Mais alors, vous comprenez que si les 20 rois du siècle oublié sont en réalité ceux d'aujourd'hui,
Leurs ancêtres, d'il y a réellement 900 ans, comprirent que leur héritier allait peut-être détruire le monde et décidèrent donc de promettre qu'ils ne le feraient jamais. Voilà pourquoi il y a 800 ans, les ancêtres des Tenryubito auraient planté des épées et auraient construit le trône vacant pour promettre que jamais Im parle. Im parle à Cobra. Et parle de Lily comme quoi Lily a disparu. Donc Lily, elle n'a pas transporté. Ça voudrait dire que dans leur théorie, c'est pas que les poneglyphes, parce qu'ils nous disent que c'est que les poneglyphes qui ont passé, ça fait la mémoire du futur, et avec la mémoire du futur, ça a foutu la merde. Mais ça voudrait dire que Lily, qui a existé à l'époque, vu que il me dit qu'il a disparu, et qu'elle a disparu, ça veut dire elle est passée elle-même finalement dans le passé après. Vous voyez ce que je veux dire? leur famille et leurs descendants, pourtant cités sur les poneglyphes, Il reste ne 13 minutes, ça détruiraient va, le Léonce. monde. Mais en secret, Imu aurait trouvé un moyen encore plus efficace de s'assurer que personne ne s'assoit sur le trône. Tout simplement, s'y asseoir en premier. Cela expliquerait la politique extrémiste du gouvernement. La peur d'une prophétie qui peut se réaliser à n'importe quel moment aurait obligé Imu à punir tous ceux qui s'intéressent de trop près à cette dernière. La peur de voir des armes engloutir le monde fidèle au final la raison de pourquoi le futur les a contactés. Le souverain aurait utilisé les pouvoirs d'armes pour noyer les utilisateurs de fruits en augmentant de 200 mètres le niveau de la mer. Il existe donc bel et bien déjà des ruines sous l'océan, les mêmes ruines que Jinbei avait déjà découvert au chapitre 763, avec à l'intérieur un poneglyphe. Des vestiges datant de plusieurs siècles sous la zone euphotique de l'océan. Cette même zone mentionnée par Robin au chapitre 604 et qui correspond à la zone où la lumière du soleil s'estompe exactement à 200 mètres. Diviser pour mieux régner. Cette devise, vieille comme le monde, aurait donc permis à Imu de contrôler l'humanité pour s'assurer que personne n'apprenne pour la prophétie sans même réaliser quelle en était la cause. Cela peut être prouvé par le trou d'Enies Lobby qui, comme celui de Lulusia, provoqua la montée des eaux. Imu plaça donc une île gouvernementale artificielle au-dessus pour le camoufler. Voilà pourquoi il y a 400 ans, Mont-Blanc-Norland fut exécuté pour avoir dit que la cité d'or avait dû être engloutie sous la mer, tout simplement pour que personne ne fasse des fouilles sous-marines. Au chapitre 227, Eiichiro Oda recréa une exécution. Mais c'est pas ça du tout. Et j'ai dit un 1 de Mélenchon. Hein? Hein? Mais il a pas dit ça pour ça. Il voulait vraiment y retourner sur cette île. Elle est montée dans le ciel, il savait pas où est-ce qu'elle était. Il a pas voulu la cacher. Peut-être je me trompe, hein. Peut-être ça fait longtemps, je l'ai relu plusieurs fois, mais je me trompais. Toutes semblables à celles de Goldie Roger et des paroles tout aussi importantes. Mais nous ne pouvions pas encore le savoir. Je sais, la montagne d'or a dû s'enfoncer dans la mer. Nous avions ici des paroles tout aussi importantes que celles de Vegapunk ou de Clover. Mais il le pensait vraiment. Non, quoi qu'il ça, non. Frérot, ça. 嘘ばかりついてるとノーランドみてえに死刑になるぞってな。 Voilà pourquoi l'équipage de Bellamy sur Jaya nous disait que lorsqu'ils étaient petits, on leur disait que si ils mentaient, ils finiraient exécutés comme Norland. Même si ça part d'une réalité, ce conte aurait au final été écrit par le gouvernement mondial pour dire aux enfants de ne surtout pas raconter que des îles peuvent être submergées sous l'eau, pour au final qu'ils ne racontent pas la vérité. En réalisant l'opération de jouvence sur elle-même, Im s'assure alors, en étant immortelle, d'être la seule en 800 ans capable de lire les stèles futuristes, punissant de mort tous ceux tentant de déchiffrer les poneglyphes. Des siècles plus tard, un certain pirate nommé Goldie Roger découvrit pour la toute première fois en 800 ans la signification des poneglyphes et donc
déchiffra grâce à Oden Kuzuki la vérité sur le monde de demain. Découvrant la stèle du Rio Poneglyph sur Loftail, l'équipage tout entier ne put se retenir de rire en découvrant l'écriture fantasque de Luffy, mêlant sentiment d'urgence et idiotie bien dosée. Tout cela expliquerait pourquoi, lorsque le roi des pirates parlait de vouloir vivre dans la même époque que Joy Boy, il ne parlait pas du passé, mais bien du futur. Ils comprirent tous ensemble alors qu'ils étaient arrivés trop tôt. Du coup, le robot, il va être fait dans le futur, du passé, et après, j'ai rien capté, il me merde. 20 ans trop tôt. Tout cela expliquerait donc aussi pourquoi Imu s'intéresse à Nefertari Vivi, en comprenant qu'il puisse s'agir de la fameuse Lily qui a dispersé les poneglyphes. Elle comprend qu'elle arrive après 800 ans dans le futur tant attendu. Voilà pourquoi elle saisissa le portrait de la princesse au chapitre 908 et pourquoi elle ordonne au Colosseum au chapitre 1086 de la retrouver impérativement. Enfin, Egghead. Il y avait le portrait aussi de Barbe Noire qui était déchiré. Du coup, Barbe Noire, c'est qui? Du coup, si le fils c'est le Joy Boy d'avant, Barbe Noire, c'est qui d'avant? Island et sa technologie ne ressemblent pas au royaume antique simplement car le royaume antique ressemble à Egghead Island. Ainsi, les paroles de la première tête pensante de l'humanité au chapitre 1065 est très lourde de sens en lapsus. Le royaume antique avait une technologie semblable à celle d'Egghead. Imu a créé Uranus grâce à l'aide de Vegapunk car il s'agit de Mother Flame. Plus fou encore, si il est dit que Pluton est sous Wano Kuni, c'est simplement car il s'agit... Mais Mother Flame, c'est pas une arme, c'est une énergie. Peut-être j'ai pas... Mother Flame, c'est une énergie, c'est pas une arme. S'agirait de la combinaison de Big Mom et Kaido, deux des plus puissants êtres du monde surgissant de la pierre volcanique que l'on appelle la pierre plutonique. Frankie, ça veut dire à Water 7, il avait les plans de Big Mom et de Kaido. Il avait l'anatomie. Il devait avoir Big Mom à Walp, comme ça, les jambes et les bras écartés avec le cercle comme ça, avec marqué ça, c'est son foie, ça c'est son pancréas, ça c'est. C'est ça les plans. Ah, tu m'étonnes, il les a cramés. Il y avait Kaido Sakom aussi. Mes poumons, ils valident même pas. Si Vegapunk dit au chapitre 1115 que le siècle oublié et sa grande guerre n'est pas encore terminée, c'est parce que elle se déroule en ce moment même. Si le scientifique précise que les armes antiques attendent d'être utilisées, c'est parce que elles n'existent pas encore et que ce jour arrive. Le siècle oublié se déroule donc maintenant. Imu nous le disait déjà au chapitre 1060. Lulusia n'a jamais existé. Nous sommes en train de vivre le début du siècle oublié. Petit à petit, tout sera effacé. Petit à petit, comme Lulusia, rien n'aura jamais existé. Ceci expliquerait enfin pourquoi le nom du royaume antique est la clé de la vérité selon Clover, et pourquoi le simple fait de le prononcer spoilerait tout le manga. Car aucun nom propre de One Piece en 25 ans n'aurait cet effet. Aucun. La seule explication serait que le professeur Clover allait dire que le royaume antique est le présent. Mais Roger, il l'a trouvé ce royaume. Du coup, Roger, il était sur quelle île? L'Octel, c'est du coup pas le royaume. J'essaie de comprendre. Vraiment, je sais pas pour... Du coup, si ce royaume, il est du présent, il n'y a pas il y a 20 ans, donc ça voudrait dire qu'ils sont arrivés sur l'Octel, il était tout heureux, j'ai trouvé la dernière île, il s'est fait niquer lui aussi. Il s'est fait niquer, il était même pas. Complètement con. Il fallait aller à Egghead. Il s'est trompé, le con. Il est allé à Lockdown. Il est allé à Lockdown. Il est allé à Lockdown. Et il n'a pas été à
Avec Ed, qu'est-ce qu'il est con, Roger. Il est con. Regardez, on se disait du coup, si tous les rois, blablabla, c'était ceux du royaume antique et tout, bah forcément lui c'était au Flamingo. Je vous jure, premier degré, on est des complotistes. J'étais là comme ça, chercher, Yakita il arrive, il a fait wait. PTDR c'est les mêmes, les yeux, la langue, les... Ouais, le même nez. Non, j'avoue. Regardez le nez. Vous avez vu le nez? C'est le même. Une pointe, une grande, le même nez. Tout pas... Non, il a une bouche. Non, vas-y, sans déconner. Les mêmes lunettes, parce que c'est des lunettes Vogel. La même coupe de cheveux. Et il a une langue. La même. Mais c'est le nez surtout, il est trop ressemblant. Le nez, la vie de ma mère, c'est incroyable. Plume et tout. Il a juste mis une couronne Oda pour nous dire ouais, c'est pas trop ça quoi. Voilà ce que pourrait donc être la fin de One Piece. Un gigantesque plot twist qui nous dirait que depuis le début, l'histoire de Luffy est l'histoire de Joy Boy et inversement. Voilà ce que serait le siècle oublié. Je sais pas si vous connaissez le fameux mème de ah, c'est donc l'Ohio? Oui, ça l'a toujours été. Bah là, on pourrait exactement avoir la même chose. Ah, c'est donc ça le siècle oublié? Oui, ça l'a toujours été. Je sais pas si vous serez d'accord avec nous, mais dans tous les cas, quelque chose ne va pas dans l'histoire du monde qui a été englouti 200 mètres sous l'eau. Déjà, cela n'explique absolument pas le niveau de l'eau qui n'a pas changé à Wano Kuni, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que la montagne du mont Fuji serait encore sur une plus grande montagne. Non, ça n'a absolument pas changé, le niveau de la mer est resté le même durant le siècle oublié, et en plus de ça, je suis désolé. Hein? Quoi? J'ai rien compris là. J'ai rien compris. Ça veut pas dire ça. Ça veut peut-être dire que du coup... Alors, pour moi l'explication elle est très simple. C'est pas une arme antique utilisée une fois qui fait que tu montes la mer de 200 mètres. Il y a eu une bataille qui a duré longtemps. Les armes antiques ont été utilisées plus d'une fois, c'est sûr. Et donc c'est les utilisations multiples qui ont fait que le niveau de la mer est monté. Wano Kuni a fermé ses frontières et a décidé de protéger Pluton, du coup, l'arme antique. Ils l'ont verrouillé et c'est pour ça qu'ils ont fermé les frontières. Mais l'eau elle est montée de 200 mètres. Si les rochers, on n'a pas la taille des rochers dans Wano. Donc il suffit, s'ils sont assez hauts, on s'en fout. Nous on n'était pas là avant. Donc que l'eau soit là ou là, ça change rien. On ne connaissait pas le niveau de la mer à l'époque. Donc le niveau est resté le même, mais 20 mètres plus haut. C'est facile les maths. Mais on a quand même la Ligue des Primates dans One Piece. Je sais pas si vous vous rappelez, on est quand même sur des personnages qui sont surnommés les rois de la fouille sous-marine, qui vont à plus de 200 mètres pour chercher des trésors. Et 200 mètres, c'est pas énorme, c'est juste la zone euphotique où le soleil éclaire encore l'eau. D'autant plus qu'en page de couverture du chapitre 643, Eiichiro Oda nous montrait la même Ligue des Primates chercher leur nouveau trésor. Leur existence, au contraire, s'ils existent, c'est qu'ils trouvent des trésors, c'est qu'il y a quelque chose sous l'eau. Je suis pas sûr qu'ils cherchent des coquillages. Ils cherchent des navires, ils tombent dessus, mais ils doivent tomber aussi sur autre chose. Donc ça change rien en fait, c'est pas un problème. L'île des rêves Nakroa, une île qui pourrait être en lien avec le One Piece, une île qui n'existe toujours pas, ou bien ses ruines sous-marines, mais qui ne peuvent absolument pas être l'ancien royaume. Sinon, Oui, en c'est 800 sûr. ans, tout le monde l'aurait C'est pas l'ancien royaume ils y ont été, il était protégé. découvert. C'est pas Et je vous dirais même que l'île des hommes poissons n'est pas à 200 mètres, pas à 300, pas à 500, pas à 1000 mètres, pas à 2000 mètres, pas à 3000 mètres, pas à 8000 mètres. Voilà, L'île bah, des hommes poissons est à 10 000 mètres sous l'océan. Et l'île des hommes Il est où le rapport? poissons n'est pas quelque chose que personne n'atteint, ce n'est pas un secret, tout le monde sait qu'elle est là. Là on parle de 200 mètres et on parle d'une civilisation gigantesque. Vraiment, on a des sous-marins. C'est pas une civilisation, c'est un continent frérot.
dans One Piece. L'eau n'a jamais croisé ceci. On a des bateaux qui peuvent se revêtir pour aller sous l'eau. Roger ne l'a jamais vu. Barbe Blanche ne l'aurait jamais vu. Rocksteady Shebeck ne l'aurait jamais vu. Et surtout les Mugiwara ne l'auraient jamais vu. Quelque chose, et c'est sincère, ne Bah, les Mugiwara, ils sont allés sous l'eau qu'une seule fois, frérot. Pour aller sur le désert de poisson, c'est tout. va pas. J'ai trop envie de faire le complotiste et je m'en amuse. C'est ça qui est intéressant avec cette théorie. C'est du... Après, il faut pas oublier qu'on est dans un manga et il y a quelque chose qui s'appelle, je sais pas comment on va l'appeler, on va le créer, l'intelligence narrative. En fait, un narrateur, il va se confronter à une forme d'intelligence narrative qui va imputer à ses personnages. Je m'explique. Par exemple, Oden, quand il tient ses katanas, ça vous paraît cohérent. Il les tient, tu sens pas un petit cure-dent. Il tient pas un cure-dent qui combat en disant c'est des katanas. Non, ils ont une taille raisonnable par rapport à sa taille. Bizarrement, il est beaucoup plus grand que Zoro. Zoro, quand il récupère le katana, Enma a une taille raisonnable. Donc il y a un problème. Enma devrait faire Zbé, plus grand que Zoro, le bordel, ça devrait être. Pourtant, personne va nous casser les couilles là-dessus. Et c'est le fameux ta gueule, c'est magique. Parce qu'en fait, tu te confrontes à une réalité. Tu te confrontes à une réalité que tu as créée. Cette réalité-là, tu ne peux pas la dépasser. Et à ce moment-là, c'est pareil pour Oda. Oda, dans son histoire, s'il décide de dire qu'il y avait un continent que c'est à 200 mètres, et bah ta gueule, c'est magique. Ils l'ont pas vu ou ils ont vu des ruines, mais ils n'ont pas qu'à là, c'est des ruines du passé. Ils ne sont pas dit qu'il y avait toute une civilisation en dessous, que du coup, c'est sous l'eau parce qu'il y avait une guerre de malades. Non. Non. La preuve en est, notre ami, le frérot de Nil, Jinbei, quand il trouve le poneglyphe, qui se retrouve du coup sous l'eau, dans des ruines, il s'est pas dit merde, c'est bizarre, il nous en a pas reparlé. C'est là. C'est le ta gueule, c'est magique en fait. Et ça marche, ça fonctionne. Et tant mieux que c'est là, parce que ça permet d'avancer l'histoire. Tu restes dans un monde vachement. T'as Ace qui se crame, et hop, après il a son pantalon. Luffy il devient énorme, Hulk, il a son pantalon à nouveau. Son pantalon c'est taille stretch, ce bordel. du complot, mais tout One Piece vit sur un gigantesque complot mondial, et c'est ça qu'on adore, c'est faire des théories, proposer des hypothèses. Comme le professeur Clover, nos connaissances sur le siècle oublié sont seulement fracturées, mais comme Clover, on peut pas s'empêcher d'émettre des théories, et aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait avec cette vidéo. Mais oui, on a conscience de ce qui ne va pas dedans, de ce qui cloche, et c'est pour ça qu'on a juste envie de le partager avec vous. On ne ferme absolument pas les yeux sur tous les côtés sombres, et on a hâte de voir comment Eiichiro Oda pourrait s'en sortir. Et d'ailleurs, sachez-le bien, comme depuis le début de notre chaîne, si cette théorie s'avère être fausse, on ne sera absolument pas déçu, et on aura très hâte de voir ce que Eiichiro Oda nous prépare. Cette idée, on l'a en tête depuis plus de 2 ans, avec le voyage dans le temps qu'on avait déjà fait il y a environ 2 ans en théorie. Vous savez, c'est déjà un truc qui a fait un énorme boom. Avec Kamal, depuis maintenant presque 2 ans, on n'arrête pas de se dire, bon, le fait qu'il y a un voyage dans le temps, c'est un petit peu un truc de trop, merci, trop Zarech. bien. Je sais pas comment dire que le siècle oublié, ça serait maintenant en fait. Ça éviterait à Oda de créer toute une mythologie qui serait extrêmement riche, mais qui devrait obliger à faire un second One Piece. On est à un cheveu près. Non, encore une fois, non, 1000 fois non. Non. Tu n'as pas besoin de faire un second One Piece en fait. Oda il a créé un lore, en plus il se détache actuellement parce qu'il donne déjà des informations. Le flashback quand il va commencer, parce qu'il va commencer de toute façon. Les Mugiwara quand ils vont arriver sur cette île, ils vont apprendre l'histoire. Donc on va se taper un flashback, c'est sûr, ça sera sûrement le plus long de One Piece, c'est sûr. Mais je suis désolé les refs, on a eu le flashback d'Oden. Oden, Roger, Barbe Blanche. Tu peux te dire qu'on a vu Oden vivre sur le navire de Barbe Blanche, puis finir sur le navire de Roger, puis être tué par Kaido et Roshi. On n'a pas besoin d'un Two Piece pour ça en fait. Et pourtant il y a eu des personnages mythiques qu'on a rencontrés. On n'a pas eu besoin d'un Two Piece pour ça. On a même vécu la fin du voyage de Roger. On n'a pas eu besoin d'un Two Piece pour ça. Tu peux faire un flashback sans avoir besoin de faire 15 milliards de chapitres. Surtout quand le lore est déjà installé en fait. Il y a déjà un socle One Piece.
de croire et de faire en sorte que la légende qui est écrite depuis le début, c'est celle de Luffy, mais que les peuples ne le comprennent Non, pas. je Quand on réacte voit pas. à la fin de Gold Wano Dissoul, qui disent c'est trop de la waouh, c'est Joy Boy ce mec-là, oui, ok, qui vont le partager un petit peu au fil du temps. Non, non. On a le sentiment de vivre le siècle oublié, mais voilà. Il y a C'est trop excitant. il y a plein d'écueils et c'est pour ça que cette théorie, on l'a qualifiée de théorie la Cette théorie, elle est loufoque, elle est folle. Mais je vous jure que c'est 1000 fois mieux que tout le contenu de Gold Dissoul. Je vais pas react du Gold Dissoul, je vais pas me faire ça. Ah non, non. plus folle du game, hein, c'est clairement un truc qui est complètement fou, mais pour autant, qu'est-ce qu'elle vaut? On peut mentionner le cadavre de Ryuma, ce cadavre-là existe Merci bel et pour le bien, micro, alors ouais. est-ce que Zoro va être envoyé dans le temps et... Puisqu'ils ont l'air de plus en avoir rien à faire de la cohérence, je vais faire ma propre théorie. Xebec, c'est Barbe Noire qui a voyagé dans le temps et qui a fait de la muscu. C'est un bâtard. faire du coup de son personnage le personnage qui se perd non plus dans l'espace, mais également dans... C'est pas une balle perdue. Gold Dissoul, je l'aime pas. Je l'aime vraiment pas. Donc j'en ai rien à foutre. C'est lui, il a fait le malin sur ma chaîne. Il a voulu me chier dessus en me disant il fait des tweets pour être 20 sur ses... pour essayer d'avoir 20 viewers dans ses lives. Va te faire... saute de là, clochard que t'es. C'est lui, non? Gold Dissoul, je l'aime pas. C'est concret. Il a fait le malin. Je sais pas combien ils sont dans ses lives, mais je sais pas pourquoi il a voulu me chier dessus en mode je fais des tweets pour qu'il y ait 20 viewers dans tes lives, bouffou. Va là-bas, va là-bas. Va vivre dans un monde où il y avait Siyonko du côté Marine à Marineford et laisse-moi tranquille. Dans le temps, ce serait une très belle fin pour lui, mais comment est-ce qu'on le fait? Est-ce que du coup Zoro aurait affronté son propre cadavre? Ce serait très touchant. Mais comment expliquer le fait que Zunesha entend le cœur de Joy Boy et qu'elle ne l'a pas entendu depuis 800 ans, sous-entendant que si même c'est le futur, etc., les poneglyphes envoyés C'est dans le deux temps pareils, n'émettent pas de son, c'est vrai, ou en merci, tout cas moi, n'émettent je pas pense. le son du cœur de Joy Boy. Il y a des choses comme ça qui sont difficiles à expliquer, qui en plus obligent des fois à faire des raccourcis un peu alambiqués, mais on a le sentiment qu'on est obligé d'aller dans cette voie-là parce qu'on touche du doigt une part de vérité. L'auteur ne permet pas encore aujourd'hui de savoir tout à fait ce qu'est le One Piece et c'est ça qui est génial. On avait vraiment envie d'exorciser cette idée en vidéo, enfin de vous en parler parce que on avait peur. Voilà, je vous le dis, on avait peur, je le dis à cœur ouvert, on avait peur d'être encore moqué, de se dire que les gens ils trouvent que c'est une vidéo de merde et tout parce que on a souvent eu beaucoup de critiques sur le voyage temporel, mais je crois que l'écueil du voyage temporel et de ce paradoxe-là serait au final gommé dans cette théorie. Il n'y aurait qu'une seule timeline. Tout en offrant de nouveaux écueils, hein. Voilà. C'est important de le dire. Il y a Bien des trucs sûr, qui bien vont sûr. pas, hein. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'on peut pas. Mais moi, ça je comprends pas. Là, ce qu'il dit, il a raison. Il a raison de ouf. Ils ont le droit de faire une théorie qui paraît loufoque, c'est cool. En vrai de vrai, c'est sympa de voir une théorie, tu dis, mais tu vois, elle est originale de ouf. Mais le seul truc que j'ai pas kiffé au final, c'est ce qu'on a écouté sur Twitter juste avant, où il était grave condescendant de ouf. C'était pas le discours qui tenait là. Là, il tient un discours de oui, on sait que c'est bancal, on sait qu'il y a plein de points, il y a ça, 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 mais en fait, on tient à cœur cette théorie, elle tient pas debout, mais on aimerait bien, on touche un petit truc. C'est pas du tout le même move que sur, que sur leur live Twitch. C'est dommage. Pas s'empêcher, nous, d'essayer de vous apporter à chaque fois une théorie, du contenu nouveau et de réfléchir plus, C'est marrant. toujours plus sur One Piece. On est trop content parce que c'est aussi le résultat d'un travail d'équipe. Certes, avant tout, c'est nous deux, c'est nos réflexions, mais nous, on est obligés d'en parler. D'ailleurs, extrait de nos réunions entre potes quand on discute de One Piece. Ouais, donc Lulusia là. En fait, le siècle oublié, ça porte ultra bien son nom parce qu'en fait, c'est maintenant le siècle oublié parce que c'est en ce moment qu'ils sont en train d'effacer le monde. Bah oui. C'est en ce moment. Ah putain, Mais c'est littéralement en ce moment, parce que c'est en ce moment que l'eau est en train de monter, c'est en ce moment qu'ils sont en train de tout effacer. C'est venu de là. Mais putain! Là, c'est une dinguerie. Certes, ce C'est venu de là, leur truc, là. chapitre, il y a plein de petites choses à analyser. On a le retour de personnages, on a Demalo Black, je veux dire, putain, qui se cosplay en kid. Foxy. On a Eiichiroda qui se fout de la gueule du power scaling dans son œuvre. C'est incroyable de savoir que la seule comparaison dans le lore de One Piece de puissance, c'est entre Joy Boy et Demalo Black. Littéralement entre la personne la plus influente et puissante de l'histoire contre la fraude ultime. C'est génial, il y a plein de personnages qui reviennent. C'est Ça n'a aucun putain de rapport, j'ai déjà le signalé. Oda, il a pas fait ça en se disant oh, je vais me foutre de la gueule du power scaling dans One Piece. Non, non, rien à foutre. Il a juste voulu mettre des personnages. Et ça, c'est important et c'est plutôt cool. Hein. C'est plutôt cool, c'est parce qu'au final, on n'est pas face à un flashback, c'est différent. On est face à un mec qui nous raconte une histoire. Donc en parallèle de nous raconter l'histoire, il faut meubler.
Il faut meubler ça. Tu racontes une histoire, mais derrière, il faut que ça vive. Et tu restes pas sur du full Egghead parce que tu dois maîtriser les actions sur full Egghead. Sur Egghead, tu dois contrôler ton temps. C'est un exercice très chaud que fait Oda. Parce que l'action étant continue sur Egghead, il faut que l'action il arrive à la maintenir à certains passages, tout en racontant une histoire, en voulant aller sur un point A, un point B sur le discours que va raconter Vega. Et en parallèle, il faut qu'on reste accroché. Donc, il en profite pour nous faire le tour du monde et nous mettre des personnages qu'on n'a pas vus depuis longtemps, en fait. Merci le premier à tomber. Merci beaucoup mon rêve, 3e mois. On ne lâche pas. Merci mon frérot. Et c'est un exercice très compliqué. Donc c'est juste pour ça qu'il apparaît les refs. Il n'apparaît pas pour se foutre de... Super cool, mais ça vraiment ce mystère là, ce complot, on avait trop besoin de vous en parler et du coup bah voilà, on espère vous avoir fait voyager parce que on aurait ici le plot twist ultime. Le siècle oublié serait donc le présent de l'œuvre. Depuis le début, on serait en train de lire le siècle oublié sans même le savoir. Parce que je reste convaincu qu'une bonne histoire, c'est une histoire qui, arrivée à sa toute fin, comme Grand Line est une boucle, nous ramène à son tout début. Une bonne histoire, c'est une histoire qui, lorsqu'elle se termine, nous invite, nous lecteurs, à tout relire depuis le début. Et voilà, lorsque vous aurez peut-être fait le tour du monde, vous arriverez à une conclusion différente de la nôtre. Mais ne vous pressez pas, car la prochaine fois que vous vous poserez la question « Où peut bien se trouver le One Piece ?», demandez-vous plutôt « Quand se trouve le One Piece ?» Les refs, est-ce que vous venez de regarder la react de Sunny ? Ou est-ce que en fait vous avez déjà vu la react de Sunny ? Ah. Est-ce qu'en fait Sunny c'est le passé du présent ? Ou est-ce que je suis l'impératif du subjonctif ? On sait pas. Je vais grave finir la vidéo comme ça sur YouTube. Je vais grave la finir comme ça. Je vais absolument la finir comme ça. Bon, en vrai, de vrai, les refs. En fait, t'es un dark dans le passé. C'est exactement ça, mon ref. Je suis un dark du passé du passé composé. Non, en vrai, je vous assure, la vidéo est intéressante. Faut être honnête. C'est intéressant parce que c'est... Il y a plein d'incohérences. Oui, il y en a énormément. Mais ce que j'aime bien, c'est que le fait qu'elle soit originale. Et ça, j'aime bien. Le seul truc que j'aime vraiment pas, vraiment pas, c'est le ton condescendant au début. Dans la première vidéo là qu'on a écoutée, ça voulait tellement dire mais vous êtes complètement con si jamais vous pensez que Oda en fait il prépare un flashback du siècle oublié et vous êtes complète. Non, en fait ils sont tombés fans, les jumeaux, ils sont tombés fans de cette théorie là. Et donc ils essayent de la rendre cohérente dans l'œuvre, de lui trouver une place. Sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pub. Les refs, je crois, on m'a dit en fait il y a un réglage à changer sur Twitch. Je passe du coq à l'âne et ça doit être très douloureux. Mais je crois qu'il y a un réglage à changer sur Twitch qui me permet de vous mettre qu'une seule pub, je crois. Il faudra que je le fasse. Parce que je crois que vous tapez, on m'a dit, 3 ou 4 pubs. C'est abusé, wesh. 3 ou 4 pubs, c'est un live à lui tout seul. Vous tapez un live dans un live, en fait. J'ai juré, vous tapez un live dans un live. Il faut que je regarde, c'est où. Mais je vais voir pour les pubs, les refs. Je vais voir pour le passer à une pub si possible, quoi. Tu vois. Parce que je pense pas que je puisse retirer les pubs entièrement. Ça, à mon avis, je suis pas sûr que je puisse retirer le gagne-pain de Twitch. J'ai quand même un doute là-dessus. Mais ouais, faut. Ça, j'ai jamais de pub sur télé. Parce qu'on t'a offert des abonnements, je pense, mon ref. On t'est abonné. Vous êtes abonnés, les refs. C'est pour ça. Vous êtes abonnés, les refs. Leur commission validée. Avec cette confiance. C'est un bloxyde tiré tu perds. C'est sous. C'est vrai. C'est un bloxyde de tyran. Donc en vrai, dans la théorie est intéressante. Mais pas compatible avec l'univers actuellement. Pas compatible. Et pour moi, on doit avoir... On doit avoir un flashback de Joy Boy du siècle oublié. On doit l'avoir. Moi, le seul point qui est incohérent pour l'instant dans One Piece, quand je dis incohérent, ça ne veut pas dire qu'il est infondé, qu'il n'est pas bon. Qui actuellement, je n'arrive pas à trouver de cohérence et de place dans l'œuvre, c'est comment est-ce que Joy Boy, maintenant qu'on sait que Joy Boy, c'est l'éveil du fruit du démon, comment est-ce qu'ils ont su à Noctel que Joy Boy allait revenir
à Wano Kuni. Dans 20 ans. Donc comment ils ont su que dans 20 ans, le fruit allait s'éveiller? Vous voyez ce que je veux dire ou pas, les refs? Comment est-ce qu'ils ont su ça? Moi, c'est le seul point sur lequel je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Merci Sony, merci beaucoup pour Walid, mon ref. Merci beaucoup pour la force. Et merci pour le frérot de lui offrir un abonnement. Merci beaucoup, mon ref. À cause de Zunisha. Non, mais comment il savait? Parce que c'est l'éveil. Pas qu'il savait que c'était Oden. Oden, il est mort, il n'était pas là. Mais Oden savait que dans 20 ans, parce qu'il dit à Toki, Oden, il dit, la personne que tu cherches arrive dans 20 ans. Comment il savait? Et cette prophétie, elle vient d'où? Pour qu'il calcule, il se dit, dans 20 ans, ça arrive. Et même les baleines. Hein. Les baleines, je parle des baleines. Les baleines ont fêté l'arrivée de Luffy dans le Nouveau Monde. Elles ont chanté quand il y a toutes les baleines qui arrivent et au moment où Luffy arrive, c'est pour Luffy que les baleines ont fait ça. C'est pour le retour. Cette prophétie, moi j'ai hâte qu'on me l'explique. C'est ça, c'est super important. Ouais, l'information, je sais, elle est où? Gauthier sur un pot négatif. Ouais, je sais, elle est où, mais comment? Tu vois ce que je veux dire? Parce que Joy Boy, au final, c'est l'éveil du fruit du démon. Donc comment est-ce qu'il y a 800 ans, il y a 900 ans, entre 900 et 800 ans, à un moment, Joy Boy a su qu'il allait en tout cas qu'une partie de lui allait revenir, ou son pouvoir, ou ce qu'on veut, l'éveil, allait revenir à ce moment-là. Tu penses que comme Shirley? Une prédiction? Potentiellement, c'est possible aussi, ouais. Mais une prédiction par l'avenir de fou. Un HDA de fou, un HDA sur 800 piges. Mais c'est pas bête ce que tu dis, Gauthier, c'est pas bête du tout. Dire que Kaido était prophétisé ou pas? Kaido, non, il n'était pas prophétisé. Kaido n'était pas prophétisé du tout. Kaido n'était pas, on savait juste que Joy Boy. Parce que Oden ne savait pas pour Kaido quand il est arrivé, il était surpris. Il savait pas, donc il n'aurait pas eu de surprise s'il avait été prophétisé vu qu'il était à l'hôtel. Comme la prophétie de Shirley à propos de Redline. Ouais, c'est ce que disait Gauthier, ouais, c'est ça. C'est ce que disait Gauthier. Pour moi, du coup, ça donne un élément de réponse, c'est vrai, c'est intéressant. Mais à voir. C'est Frontiti et Vegapunk du passé d'il y a 800 ans. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Ça doit sûrement être ça, ouais. Ça doit être ça de fou. Il y a le frère Ronil et moi, on n'est pas d'accord. Je l'ai vu sur Twitter, après, il n'y a pas d'embrouille, enfin, on n'est juste pas d'accord parce qu'on n'est pas d'accord, c'est tout, il n'y a pas mort d'homme. Tout va bien. On n'est pas d'accord sur le chapitre. Dites-moi, ça va être intéressant. Moi, de ce que je comprends du chapitre, je vous explique dans l'ordre des choses. Comment est-ce que moi, je vois les choses. Avant Egghead, du coup, avant d'introniser Egghead, qu'est-ce qui se passe? Oda décide de détruire Lulusia. C'est Oda qui décide. C'est Oda, il gère sa narration. Il détruit Lulusia, les lasers. Au début, on s'est tous dit armantique. Au début, c'est naturel, on a tous pensé une armantique. Voilà, dinguerie de ouf. Ça détruit une île, il reste plus rien du tout. Ensuite, on arrive à Egghead. Egghead, on nous parle du siècle oublié. Là, actuellement, on nous parle des éléments du passé. On nous parle en disant, oui, il y a 900 ans, il y a une civilisation existait de fou. Mais pour moi, ce qui se passe à Egghead, c'est juste pour nous introduire les armantiques. Les armantiques dans l'œuvre, on nous en parle depuis le début, mais on nous en parle brièvement. On ne nous dit pas ce que c'est, d'où ça vient, rien. On ne nous dit rien. Là, on entre dans le Pluton et Wano. On arrive, Lulusia, on voit une arme détruire une île de A à Z et le niveau de la mer qui monte. On arrive pour nous expliquer avec Ed pourquoi le niveau de la mer monte. Et on nous dit c'est pas naturel. C'est pas naturel. Et le niveau de la mer à l'époque est monté de 200 mètres. Et le niveau de la mer est monté suite à une bataille ou suite à l'utilisation des armes antiques. C'est ce que moi je comprends dans le chapitre. C'est l'utilisation des armes antiques qui ont fait que la mer est montée de 200 mètres. Et donc, on rentre vraiment sur l'arc armantique, parce que le monde entier, et je vais plus loin dans mon propos, le monde entier entend pour les armantiques. Mais le plus important, qui entend pour les armantiques? Barbe Noire. Et comme de par hasard, dans un arc où là, on nous intronise clairement les armantiques,
Il y a qui veut le rejoindre? Les refs, on va voir si vous captez mon propos. Il y a un personnage qui veut le rejoindre et qui a des informations à lui donner, qui est complètement fan de lui. Faites pas flop les refs dans le chat. Dites-moi que vous savez de qui je parle, s'il vous plaît. Caribou. Voilà. Caribou, c'est pour les armes antiques. Toutes les armes antiques. En tout cas, 2 des armes antiques. Il sait. Comme de par hasard. Dans cet arc-là, c'est un arc en vérité full arme antique. C'est un arc full arme antique. C'est un arc qui permet de placer les armes antiques dans la narration de l'œuvre. Egghead sert à ça, en l'occurrence. Egghead sert à placer les armes antiques. On a placé les héros de poneglyphes. Il y a eu toute une bataille. Hop, trouver les poneglyphes. Il y en a 3 sur 4. Ils en ont tous 3 sur 4 quasiment. Le 4e, on ne sait pas il est où. Ils chutent des empereurs. Et là, maintenant, on arrive à la toute fin. Mais il faut laisser de la place pour les armes antiques. Il faut réussir à les rentrer dans l'histoire. Et que ça continue, que ça puisse avancer. Et c'est ce que Oda fait. C'est ce que Oda fait. Et donc, c'est pour ça que pour moi, Alulusia, c'est bel et bien une arme antique qui a été utilisée. Ça prend tout son sens, en fait. Parce que tout depuis le début, tout depuis post-Otikashima, est ciblé arme antique. On y arrive parce que du coup, Oda prépare la bataille finale. La bataille finale où les armes antiques vont être utilisées, où la face du monde va encore changer. Donc voilà mon point de vue là-dessus. Est-ce que du coup, pour vous, est-ce que Alulusia, c'est bien une arme antique ou c'est une création de Vega, une autre arme qui a été créée par Vega qui utilise le Mother Flame? Voilà ma question. Moi, je pense que c'est Uranus qui, grâce à Mother Flame, peut être réutilisé, et pas pleinement, plus à mon avis. Parce que du coup, je pense pas qu'encore Mother Flame puisse s'utiliser vraiment à toutes ces, facilement, et que c'est l'air plus galère qu'autre chose. Dernière arme pour monter dans l'eau. Il fait la flotte dans Ivankov. Oui, il vient de dire que ça fait monter l'eau, donc c'est une arme antique. Et création de Vega, et pas une arme antique pour moi. Non, c'est une arme antique qui utilise Mother Flame. Bah tu vois, c'est un peu mitigé. Il y a Wally qui pense ça. Non, une arme antique, mais Vegapunk peut être une sorte de recréer l'énergie. Un outil qui permet d'utiliser l'énergie. Donc Sunny, c'est pas une arme antique. Je croyais que Mother Flame était une copie de l'arme antique, comme Pluton de Frankie. Ouais, bah non. Du coup, Mother Flame, c'est une énergie, à part, du coup. De ce qu'on comprend dans le chapitre. La théorie de Ivan n'a pas flop. Meilleur théoricien que nous. Sunny, Lulusia, supérieur, arme scientifique. Amazon Lily, arme scientifique. Séraphin, Egghead, arme antique révélée. Ah, tu vois un schéma comme ça? Vu que Vegapunk a dit dans le 1015, c'est presque confirmé. Sunny, le frérot Kaishin, a fait une théorie là-dessus. Ce n'est pas une arme antique. Impossible que Vegapunk crée une arme de destruction. Ce n'est pas une arme. Tu veux dire que c'est une arme antique? Parce que du coup, ça n'a pas de sens dans ton propos, frérot. Vega a créé Mother Flame, mais c'est intéressant de savoir que le gouvernement détient une arme antique. Arme antique utilisant l'énergie de Mother Flame. Je pense aussi que c'est une arme antique et que Mother Flame est juste son carburant. Une autre, ça serait compliqué, moi. Je pense que c'est Uranus. J'ai pas dit ça. Ah, j'ai pas compris, frérot, alors. Ce que t'as voulu dire, Sony. En tout cas, voilà. Voilà mon propos là-dessus. J'ai hâte d'avoir la réponse. Si jamais j'ai faux, bah, je ferai un tweet avec c'est dévalidé. Ce serait drôle. Mais je pense que c'est validé. T'as vu l'histoire de... Oui, je me suis trompé. C'est l'arbre anti-Uranus, ok, ça. T'as vu l'histoire du foreshadowing de Noté Flamme dans la mini-aventure de NR? Ah oui, j'ai vu, ouais. C'est la seule qui jusqu'à maintenant n'apparaît sur aucun poneglyphe. En plus, ça serait intéressant que le GM en ait une pour la bataille finale, quoi. Parce que faut que le GM puisse taper aussi. En plus, tu vois York créer toute une sorte de copie d'arbre antique. Comme ça, alors que même un pays vegan n'y arrive pas. Ouais, c'est pour ça, pour moi, c'est Uranus. Et il y a possibilité que Im ait la capacité d'utiliser Uranus, en fait. Mais qu'il a besoin d'une énergie. Parce qu'à chaque fois, les armes antiques, pour moi, sont liées à des êtres vivants. Donc peut-être que l'arbre antique Pluton est lié à Im. Peut-être. Bon, les refs, c'était un live ultra sympathique, comme dirait l'autre. C'était un live cool. On se revoit demain soir.